L'honnêteté, on nous dit que c'est une vertu, mais est-ce que ça peut aussi devenir une arme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en explorant une des lois les plus paradoxales et franchement les plus redoutables de Robert Greene. Une stratégie qui utilise la générosité pour désarmer même les plus méfiants. Bienvenue dans l'analyse de la 12e loi du pouvoir. Et au fait, si tu es nouveau ici, n'oublie pas de liker, t'abonner, partager et mettre la vidéo en favori. Ça aide énormément. Je ne puisse comprendre les gens honnêtes. Leur vie est ennuyeuse à mourir. Vous entendez ça? Cette phrase, elle a été prononcée par l'un des plus grands escrocs de tous les temps. Et elle révèle un état d'esprit tordu, c'est sûr, mais d'une intelligence redoutable. C'est le point de départ parfait pour la loi qu'on va décortiquer ensemble. Une loi qui nous montre comment l'honnêteté peut devenir la plus subtile et la plus efficace des tromperies. Alors, voilà notre plan pour aujourd'hui. On commence par la loi, brute, directe. Ensuite, on va plonger dans la psychologie qui la rend si puissante. Après ça, on verra l'exemple ultime, un escroc qui se mesure à Al Capone. Rien que ça. Et pour finir, on verra comment tout ça peut s'appliquer dans notre monde. Allez, accrochez-vous bien. On attaque donc la loi 12. L'idée ici, elle est assez contre-intuitive. On nous apprend que l'honnêteté et la générosité sont des qualités morales. Et c'est vrai. Mais dans le jeu du pouvoir, elles peuvent se transformer en outils stratégiques et même en armes dévastatrices justement parce qu'elles sont totalement inattendues. Voici l'énoncé de la loi tel que le livre la présente. Et écoutez bien ça. Un seul acte d'honnêteté, un seul, peut servir de fumigène pour masquer des dizaines de coups tordus. Il ne s'agit pas de morale ici, mais bien d'une arme psychologique. C'est une diversion émotionnelle, pure et simple. Une fois que votre cible est séduite par cette noblesse apparente, hop, sa garde baisse et la voie est libre pour la suite. Ok, maintenant entrons un peu dans la mécanique. Comment ça marche concrètement? Qu'est-ce qui rend cette loi si efficace? Eh bien, elle ne s'attaque pas de front à la logique, à la raison. Non, elle est bien plus maligne. Elle trouve une porte dérobée, les émotions. Elle va court-circuiter la méfiance avant même qu'elle ait eu le temps de se déclencher. Le processus est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on donne avant de vouloir prendre. Ce don, ça peut être un cadeau, un service ou même une confession qui a l'air super honnête. Peu importe la forme, ça agit comme un leurre. Ça désactive instantanément toutes les alarmes de la méfiance. Bah oui, qui irait se méfier de quelqu'un d'aussi généreux? Et le point clé, il est là. Ce geste fait régresser la cible. Elle redevient presque comme un enfant qui a une envie folle de croire à la sincérité du geste. Et cette image, c'est l'illustration parfaite du concept. L'honnêteté sélective, la générosité calculée, c'est votre cheval de Troie. Vous présentez un cadeau si beau, si noble en apparence, que votre adversaire va lui-même vous ouvrir les portes de sa forteresse. Et bien sûr, une fois que vous êtes à l'intérieur, votre véritable intention peut se déployer. Allez, passons à l'exemple historique. Et quel exemple? On parle ici d'une véritable masterclass d'audace psychologique. C'est l'histoire d'un escroc de génie qui a osé utiliser cette loi contre le gangster le plus craint, le plus impitoyable de son époque. Imaginez la scène. On est en 1926. D'un côté, on a le comte Victor Lustig, l'incarnation de l'élégance, du raffinement européen. De l'autre, on a Al Capone, le parrain brutal de Chicago. Un homme qui, par définition, ne faisait confiance à absolument personne. C'est un véritable choc des mondes. Lustig se présente à Capone avec une proposition, mais d'un culot monstre. Il lui dit « Donnez-moi 50 000 $ et dans 2 mois, je vous les rends doublés ». Capone, évidemment, est hyper méfiant. Mais il est aussi intrigué par l'audace du comte. Il se dit qu'au pire, s'il se fait arnaquer, il saura très bien comment le retrouver. Alors, il accepte de jouer. Et c'est là que le génie de Lustig entre en jeu. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent de Capone? Rien. Absolument rien. Il le met dans un coffre et il attend tranquillement que les 2 mois passent. Ensuite, il retourne voir Capone, l'air complètement dépité, et lui annonce que son plan a échoué. Là, la tension est à son maximum. Capone, il s'attendait à 2 choses. Soit recevoir 100 000 $, soit ne plus jamais revoir Lustig. Et c'est là que Lustig abat sa carte maîtresse. Il sort les 50 000 $ et les rend à Capone, intégralement, jusqu'au dernier centime. Il admet son soi-disant échec avec une sincérité qui a l'air totale, en se présentant comme un homme d'affaires malchanceux, mais d'une honnêteté à toute épreuve. Pour un type comme Capone, qui baigne dans la trahison en permanence, ce geste est un véritable électrochoc. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu. Et le résultat? Al Capone est complètement soufflé, totalement désarmé. Il est tellement impressionné par cette incroyable honnêteté qu'il est persuadé d'avoir affaire à un homme de parole. Alors, pour le récompenser de sa droiture, il lui donne 5 000 $ de sa poche. C'était exactement ça l'objectif de Lustig depuis le départ. Il a transformé une mise de 50 000 $ en un gain de 5 000 en jouant uniquement sur la psychologie. Brillant?
Bon, cette histoire est fascinante, c'est clair. Mais comment est-ce que cette stratégie peut s'appliquer aujourd'hui loin des gangsters de Chicago? Vous allez voir que cette loi, elle est peut-être plus pertinente que jamais dans notre monde actuel. Réfléchissez-y une seconde. Dans le business, au lieu d'une négo agressive, un geste de générosité inattendu peut endormir la méfiance d'un concurrent et vous ouvrir des portes qui étaient fermées à double tour. En leadership, un dirigeant qui admet publiquement une erreur, au lieu d'essayer de la cacher, peut rallier à sa cause des opposants sans le moindre effort. Dans la vie perso, admettre une petite faute avec une honnêteté désarmante peut calmer un conflit qui est en train d'exploser. Et puis, pour soi-même, connaître cette loi, c'est comme avoir un bouclier. Ça permet de repérer quand un cadeau est en fait un cheval de Troie. Alors, au final, quelle est la leçon qu'on doit vraiment retenir de cette 12e loi? Eh bien, tout se résume à un seul mot, à un seul concept psychologique clé. Le point crucial, le voici. C'est la surprise. Un acte d'honnêteté calculé fonctionne parce que personne ne s'y attend. Surtout pas de la part d'un rival ou d'un inconnu. Ça contourne complètement la logique et ça parle directement à notre désir profond de croire en la bonté des autres. Ça rend même l'esprit le plus cynique momentanément naïf. C'est l'arme de distraction massive par excellence. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui doit comprendre cette loi. La générosité peut être une arme, on l'a vu, mais est-ce que la pitié peut en être une aussi? La prochaine fois, on verra pourquoi faire appel à la gratitude est une erreur stratégique monumentale. On va explorer la loi 13, celle qui nous enseigne à ne jamais miser sur la pitié, mais toujours sur l'intérêt personnel. C'est une leçon absolument essentielle. On se retrouve très vite.